Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc bien sûr c'est une petite vidéo. Je sais que la dernière fois que j'avais raconté un peu ma life, vous avez tout simplement kiffé. Alors je me suis dit pourquoi pas leur en faire une autre, mais tout simplement toujours avec une touche de débat. C'est ce qui vous intéresse. Bien sûr c'est là juste pour vous raconter ma vie. Bon, c'est cool de raconter ta vie, tonton. On aime beaucoup savoir ta vie, mais ce serait cool une petite touche de débat, tu vois, un petit truc, un petit conseil, tu vois. Je sais c'est ce que vous aimez, donc vous inquiétez pas, il y aura un petit conseil. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon pire prof. Donc tout simplement pour ceux qui auraient vu récemment mon pote Yacine qui était venu chez moi ici dormir pendant... Il était venu combien de temps? Une semaine, c'est ça? Une semaine. Il était venu, donc vous sur la chaîne, vous l'avez peut-être pas vu, mais en tout cas quand j'étais en live, bah, il était en cam avec moi, il était à côté de moi, il faisait coucou tout le monde comme ça, ouais, salut, tranquille et tout. Il s'est assis même à ma place, il faisait le live pour rigoler et tout. Bref, en tout cas pour ceux qui sont sur ma chaîne Twitch, normalement vous l'avez vu mon pote Yacine. Et justement, on avait commencé à parler en live de mon prof. Mon prof, alors vous connaissez pas, normal. Il s'appelle donc, c'était notre pire prof, il s'appelle Christian. Et attends, son nom de famille, c'est ce qui me faisait rire tout le temps, son nom de famille s'appelait Christian Barbe. Et on rigolait beaucoup avec lui, genre on s'embrouillait beaucoup avec lui, c'était vraiment un prof très strict. Et forcément, attention, c'est là où il y a une petite touche de débat justement. Votre pire prof, le prof qui vous cassera plus les couilles, c'est pas forcément parce qu'il vous déteste, loin de là, c'est souvent parce que aussi il veut que vous réussissiez. Hein, voilà tout simplement, donc ça franchement, il faut pas l'oublier les frères. Et il y a prof méchant et il y a prof méchant. Il y a prof méchant quand il est là juste pour vous faire chier, qu'il a envie de vous faire chier. Bien sûr ça existe ce genre de prof là, hein, c'est comme ça, c'est un humain comme tout le monde. Et des fois, bah, il aime bien avoir son petit bouc émissaire. Et t'as bien sûr le prof qui te fait chier parce qu'il a envie que t'avances. Moi, je pense que Christian, il était un peu dans les deux. Il aimait emmerder, mais également, il aimait nous aider à avancer. Ok. Mais je me rappelle justement d'une anecdote que j'ai voulu vous raconter avec mon ami Jérémy quand on s'était embrouillé à l'époque. Mon prof Christian Barbe, quand on était au foyer, donc déjà les profs, il faut savoir, comme les profs, comme les jeunes n'ont pas le droit de ramener leur PC ni en classe ni au foyer, on n'a pas le droit de ramener notre PC personnel. Et lui, un jour, il avait ramené son ordi, donc je vous dirai ce qui s'est passé avec son ordinateur. Mais juste avant, je voulais vous raconter, voilà, à chaque fois ce qu'il nous disait. Donc quand on lui répondait, en fait, il faisait beaucoup rire, il disait « Tu oses me défier? Tu oses me défier ?» Il était complètement fou, bref, il nous a tapé des barres. En tout cas, si mon pote Yacine et Livio la regardent, comme souvent, ils ont dit même sur mes lives, ils disaient que souvent ils regardaient les vidéos. Donc normalement, ils doivent le savoir. Ils doivent se rappeler de ces anecdotes-là. Même vous devez avoir des anecdotes avec vos profs et vos anciens potes, hein, pour les plus anciens. Et pour les nouveaux, même peut-être vous avez des anecdotes de l'année dernière, ou même cette année, il y a des trucs qui se passent qui vous font vraiment taper des barres. Bah moi, il venait souvent, il nous disait tu oses, il faisait comme ça son doigt. Il disait tu oses me défier, genre comme ça, tu vois. Mais c'était, voilà, c'était à la rigolade. Mais c'était un prof vraiment très strict, quoi. Tu sais, t'avais pas le droit de faire beaucoup de choses, t'avais pas le droit de bouger. Ah, non, tu restes assis, je m'en fous, tu vois. Alors que dans les autres classes, tu pouvais un peu plus, voilà, tu pouvais te lever, faire ci, faire ça. Alors que là, il fallait vraiment lever les mains. Et là, je peux me lever, s'il vous plaît, tu vois. C'est vraiment lui, le prof, vraiment super strict. Et un jour, justement, comme je vous dis, avec mon pote Jérémy, on s'était battu, on s'était embrouillé. Et puis moi, je me suis levé, j'ai tenu mon pote Jérémy par le t-shirt et j'ai voulu l'envoyer une droite, en fait. Et c'est mon pote, tu vois. J'ai pas réussi à l'envoyer une droite, donc je l'ai attrapé comme ça par le t-shirt. Et je l'ai balancé. Et je l'ai balancé sur le bureau du prof. Donc quand mon pote Jérémy a atterri, il a tout simplement, donc avec le PC un peu ouvert, il a atterri sur le PC comme ça dans le dos. Et le PC s'est ouvert. Schlac, il s'est ouvert en deux le PC. Comme ça, il s'est ouvert le PC du prof. Et en fait, bah, le prof, il a pété un câble. Il nous a ramené chez le directeur. Et en fait, avec mon pote Jérémy, ça nous a fait rire. Parce qu'en fait, le directeur... faut savoir que le directeur était très strict aussi. Et en fait, il voulait nous botter le cul à nous. Mais en fait, il a plus du coup botté le cul au prof qu'à nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, la règle était de normalement pas ramener d'ordinateur. Et c'est parti sur un débat entre eux. Et moi et mon pote, on se regardait, on se disait oh là là, putain de merde. Alors au début on s'est fait engueuler, ouais Abdel, qu'est-ce que t'as fait encore, hein. Donc t'auras un litige. Et toi aussi t'auras un litige. Bon, on nous avait fait ramasser des papiers. On avait donc une punition chacun, mais le pauvre Christian Barbe, en tout cas, il est resté une heure quoi, dans le bureau du directeur parce que le directeur l'engueulait, quoi. Il lui disait mais monsieur, vous êtes quand même un prof, vous devez quand même montrer, justement, vous devez montrer aux jeunes qu'il faut pas normalement ramener son propre matériel. Vous vous permettez de ramener votre matériel, voilà. Donc là, je suis pas d'accord. Donc qui vous l'ont cassé, il y aura aucun remboursement ni de la part des jeunes ni de la part de l'école parce que votre ordinateur n'a rien à faire dans l'établissement. Wouh, il avait pris cher. Mais voilà, j'étais un peu dégoûté pour lui et vraiment, ça m'avait fait mal au cœur
cœur pour lui. Parce que bah au final c'est pas ce que j'ai voulu faire, ok, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Au début bah mon pote m'a mal parlé, on s'est vraiment pris un peu le chou-fleur. Comme vous ça vous arrive, hein, on a au 21e siècle on a tous des potes quand même. Comme vous ça vous arrive avec vos potes, voilà, t'as envie de lui mettre une droite parce qu'il t'a trop mal parlé, mais c'est ton pote, tu vois, tu peux pas, tu vois, c'est dur quand c'est ton pote, c'est dur. Alors tu sais c'est même pas en plus question de le balancer, je l'ai pas balancé en mode Hulk, hein. Loin de là, je pense que surtout il est parti en couille parce qu'il était un peu déséquilibré quand je l'ai balancé, tu vois. Genre il était pas bien sur ses appuis, je l'ai poussé un peu, hop, là il est parti comme ça direct et boum, il a atterri, il a écarté le PC du prof en deux, quoi. C'est comme ça attraper ton PC que t'es écarté au maximum, tu vois. Et clac, le PC avait lâché en deux. Et bah vraiment, j'étais dégoûté, j'avais fait mon litige, mais je trouvais quand même que enfin, on méritait quand même une sanction un peu plus forte que ça, même si lui n'avait pas ramené son ordinateur, on méritait quand même une sanction un peu plus forte que ça, parce que bon, ça a été vraiment cool, parce que le directeur en fait a surtout fait mal aux profs. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand même c'est à eux les profs quand même déjà de montrer d'abord déjà les choses à suivre. Donc quand une école, un établissement t'interdit de ramener quelque chose, normalement déjà le prof est censé montrer justement aux élèves qu'il ne faut pas ramener quelque chose. Donc il évite justement normalement de ramener un PC alors qu'il n'a pas le droit de ramener son PC. Alors vous allez me dire, ouais mais tonton il a ouais, mais PC de l'école. Non justement il a un PC à l'école, d'accord. Il a un PC, il avait un PC. Bah nous en fait Christian Barbe c'était souvent la classe pour le français et l'informatique. Pourquoi? Parce qu'il avait un ordinateur à lui, donc un ordinateur de prof tout simplement devant lui sur le côté. Et juste derrière, il y avait la classe devant lui, donc il y a la classe comme ça. Et juste derrière, il y a une salle informatique avec au moins 6 ou 7 PC. Donc lui, il faisait non seulement prof de français et prof d'informatique, parce qu'il était pas con. Hein, Christian Barbe était vraiment pas mal au niveau PC, donc il faisait deux choses à la fois. Il faisait prof de français et il nous aidait au niveau de l'informatique, il nous apprenait pas mal de choses, à se servir de pas mal de choses. Donc voilà, c'était vraiment un super bon prof. Même si c'est celui qui était le plus sévère, souvent le plus sévère c'est celui qui veut vraiment que vous réussissez, que vous apprenez beaucoup de choses. Et franchement moi ils m'ont appris beaucoup de choses, l'établissement où j'étais, où on était même avec mon pote Yacine. Parce qu'il faut savoir que moi au début bah, quand je venais d'Algérie, ben, je savais à peine parler français. C'est comme si moi je te prends toi par exemple quel viewer, je te prends, je te ramène au Chili. Je te dis bah vas-y poto, vas-y, parle-moi chilien, vas-y, crie chilien mon pote, vas-y. Vas-y, allez, montre-moi ce que tu sais faire en chilien, vas-y. Allez, montre-moi comment on écrit ABC en chilien. Enfin, t'as compris quoi. Montre-moi, montre-moi, vas-y, vas-y, montre-moi. Montre-moi comment on écrit, je sais pas moi, vétérinaire en chilien, vas-y. Vas-y, vas-y, essaye de dire vétérinaire en chinois. Comment on dit vétérinaire en chinois, vas-y. En chilien, pardon. Vas-y, dis-moi. Ah, tu sais pas? Ah bah oui, il faut t'apprendre des choses, tu vois. Et au début, bah, j'ai dû tout apprendre. Moi, j'ai tout appris au niveau du français parce que je suis venu ici, j'avais 7 8 ans déjà. Donc au début, le temps de me trouver une école parce que je suis arrivé en pleine année donc j'ai dû commencer à rentrer à l'école à 8 9 ans. 8 9 ans, c'est l'âge normalement où tu commences déjà à apprendre à lire et à écrire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, en fait, plus t'es jeune, plus tu retiens les choses facilement. Donc quand t'es jeune, tu vas avoir un cerveau, mais de psychopathe. C'est là d'ailleurs où il faut être pour ceux qui veulent en tout cas réussir au niveau de l'école, c'est là où il faut être à fond, c'est quand vous êtes jeune, hein. Plus vous allez vieillir, et moins vous allez retenir les choses, hein. Et plus vous allez vieillir, plus vous allez être feignant, croyez-moi. Plus vous allez vieillir, plus, enfin, votre cerveau enregistrera beaucoup moins. Hein, vous serez un peu plus bête. Alors, profitez-en. Vous avez un cerveau qui est tout nouveau. Il n'y a pas trop de giga qui a été pris. Alors, profitez-en. Foncez. Faites ce que vous aimez et apprenez ça correctement. Tu vois. Et après, quand vous allez vieillir, bah, vous apprenez les choses beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus dur d'apprendre les choses quand on vieillit, quoi. Voilà. Donc vraiment c'était la petite chose que je voulais vous dire. Voilà, c'était pas juste une vidéo de je vous raconte ma life, hein. C'était une petite vidéo aussi où je vous raconte ma life mais avec un petit débat. Et n'oubliez pas franchement ce que je vous ai dit les frères, les profs les plus méchants ne sont pas forcément les profs qui vous veulent du mal. Après comme je vous ai dit, certains profs ont des boucs émissaires, c'est-à-dire des jeunes à qui on aime bien leur mettre la pression parce que c'est ceux qui ferment leur gueule. Et d'autres bah, ils ont une grande gueule donc on va éviter de les emmerder, tu vois. Les profs sont humains comme nous, ça leur arrive de faire d'être cons aussi, ça leur arrive de faire les cons, hein. Il faut savoir qu'on est tous humains poteau, hein. On dit tous des gros mots, on dépasse tous, on fait tous des choses qu'on doit pas faire, d'accord. On est tous humains, ok. Il n'existe pas l'être parfait ici en tout cas, hein. L'être parfait, Rabbi Subhanahu pour moi en tout cas, hein. Voilà tout simplement, moi j'y crois, c'est mon Dieu l'être parfait. Comme vous croyez ou vous y croyez pas, ça c'est comme vous voulez. Moi j'y crois, l'être parfait, Sahbi il est pas sur terre, il est pas là, d'accord. Il est pas avec nous. Hein, il joue pas au PC, l'être parfait, il regarde pas la télé, ok. L'être parfait, il joue pas au PC, il boit pas du coca, tu vois ce que je veux dire ou pas. L'être parfait, frère, c'est ne pas faire de mal aux gens, ne pas les enfoncer, ne pas leur faire du mal, ne pas... Pas mal de choses. Et croyez-moi déjà, rien que sur YouTube, déjà les êtres parfaits, t'as du mal à les trouver. Hein. Entre les gens qui aiment salir le travail des autres, crassent sur le travail des autres. Et un jour ils voudraient avoir une belle vie, mais ils foutent la vie des autres
Ils essayent de gâcher la vie des autres, mais eux-mêmes veulent une vie. Mais ils peuvent toujours se gratter l'anus qu'ils n'auront pas. Leur anus se déchiquetera, hein, qu'ils n'auront rien du tout dans leur vie. Les gens qui souhaitent du malheur aux autres, de toute façon, c'est rapide. Hein, c'est rapide. Hein, le malheur leur arrivera, ils se diront, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tant de malheur? Parce que tu l'as souhaité aux autres poteaux. Voilà les frères et sœurs, bah écoutez, c'était votre tonton, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de l'école. Je vous avais promis une où je vous parlerai un peu du foyer, comment ça a été, et vous donner quelques conseils peut-être pour ceux qui y sont. J'ai vu que dans l'espace commentaire ça vous avait plu, hein. Donc je vous promets que je vous ferai cette vidéo là, ne vous inquiétez pas, très prochainement elle arrivera. Donc voilà les frères, c'était votre tonton, je vous remercie. N'hésitez pas les gars, je compte vraiment sur vous si vous aimez ces vidéos là, à mettre au moins, à faire péter ces putains de 1000 likes. Eh, oh, on rigole plus là, on est à 67K là. Ok, on rigole plus. On rigole plus, poteau. Ok? Alors je compte sur vous les bonhommes, ok? Et les filles aussi. Ça serait super cool de votre part, en tout cas qu'on pète à les 1000 likes, ça serait super. L'espace commentaire, je vous fais confiance, vous dites ce que vous avez à dire, ce que vous trouvez d'intéressant à dire, vous le dites, y a pas de problème. Je serai là pour lire les commentaires quand j'aurai du time comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à la partager sur Facebook et sur Twitter, c'est très important. Voilà, ça permet au moins de que vos potes sur Facebook vous voyez un peu les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à la commenter. Bref, c'était votre tonton, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao tout le monde.